Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur Maya, sur les bases de l'animation dans ce logiciel, avec l'utilisation de la courbe noise que l'on va pouvoir utiliser pour créer un effet d'animation secondaire. Ici, le déplacement de la voiture chaotique sur la hauteur, comme si elle n'arrêtait pas de rebondir sur la route. Et on va voir donc comment on peut mettre en place cette courbe noise bruitée sur un axe donc de translate en regardant l'amplitude, le déplacement, le début de la courbe noise que l'on veut avoir et son arrêt que l'on peut faire progressivement grâce au graph editor que l'on va regarder. Donc pour réaliser l'ensemble du bruit sur l'animation de la voiture, eh bien on va partir donc de l'animation d'une voiture qu'on avait vue dans des précédents tutos du jeudi, hein, sur l'animation de la voiture qui est faite avec une curve. Donc, ce qui est important de rappeler ici, c'est que il faut que l'animation de la voiture soit pensée en amont avec la hiérarchisation des différents éléments qui vont être animés ensuite et qui vont entraîner au final la voiture. Donc, on va avoir un premier locator qui va servir au déplacement donc sur la curve. Je le rappelle ici, et on l'a vu dans les précédents tutos du jeudi. Donc locator translate voiture qui permet donc de positionner la voiture sur une curve pour avoir une animation rapide et modifiable par rapport à la curve. Et ensuite on va avoir en enfant donc d'autres locators qui vont gérer donc des mouvements complémentaires par rapport au mouvement principal donc du translate de la voiture sur la curve. Donc notamment des mouvements de rotation exagérés comme ici par exemple, hein, que l'on va pouvoir mettre en place grâce au locator translate, donc avant ici, hein, et puis les mouvements aussi au niveau du pont, de, voilà, de se lever au niveau de manière plus forte, voilà, pour sauter ici. Tout ça, on va pouvoir le rajouter donc et le décaler par rapport à la curve et le rajouter par rapport à la curve de base. Donc bien hiérarchiser ces locators de telle manière de savoir qui entraîne qui et qui permet donc de pouvoir rajouter une animation secondaire, on va dire, hein, donc ici notamment le locator transrot avant. Après, j'ai ici trois autres locators qui permettent donc de gérer l'avant de la voiture par rapport aux rotations des roues. Donc on l'a vu aussi dans un précédent tutoriel, j'y reviens pas dessus. Et on a donc ensuite donc, la voiture, le mesh proprement dit. Et éventuellement sur le mesh proprement dit, si c'est une voiture par exemple cartoon, eh bien, on pourra mettre des modifications, des déformations de contraction, dilatation, tout ça, selon, voilà, si on veut faire vraiment une voiture cartoon au démarrage et ainsi de suite. Voilà un peu la hiérarchisation ici donc, que l'on peut avoir de base, hein, bien entendu. Ça peut être beaucoup plus compliqué, mais de hiérarchisation de base que l'on a donc dans une voiture comme ça, cartoon, on va dire, hein, à animer éventuellement. Pour revenir sur ce qui nous intéresse là, sur le bruit à rajouter, eh bien, on va le faire justement en animation secondaire, donc sur le locator transrot avant ici, et on va venir donc, autant on a keyframé le rotate justement dans les parties, voilà, pour avoir encore une fois un virage relevé, plus penché ici, exagéré ici, et maîtriser ça. Et autant, donc, on a le translate ici XYZ qui est libre de pouvoir apporter en déplacement une animation secondaire. Donc, on peut très bien, par exemple, mettre 2 ici, la voiture se lève à ce niveau-là, tout en suivant, en continuant à suivre, bien sûr, la curve ici, donc, sans aucun problème. OK. Donc, OK, ici 0. Alors on pourra le réajuster, notamment cette valeur-là, bien on la verra dans la formule avec le noise, mais on pourra la réajuster aussi en fonction de la route. Ici, la curve étant censée suivre la route, mais les pneus, voilà, on pourrait avoir des variations ici à mettre en place. Donc j'exagère en mettant une variation à 0,2, mais des variations plus faibles, et on keyframera des valeurs ici, donc sur l'axe Y. Donc ça, c'est une solution d'animation secondaire aussi, comme on l'a fait pour la rotation. Donc on va venir ici sur le translate Y, ici, et on va venir donc faire bouton de la souris, create new expression.
On va pouvoir placer une expression ici, donc create new expression. On a l'éditeur d'expression ici et on va sélectionner donc directement ici pour pas avoir des problèmes à la réécriture, comme ça c'est clair. On fait égal et juste pour info, si on met égal à 0,2 par exemple, ne pas oublier le point virgule, create ici, on a normalement la voiture voilà, qui s'est un peu levée. Ici, c'est comme si j'avais rentré 0,2 en fait directement. Hein, ici, donc la voiture est au-dessus de la route, comme on peut le voir. Donc ici, on va donc pouvoir rentrer une formule de bruit qui permet de gérer sur la hauteur donc le bruit de la variation du translate Y en termes de bruit. Donc noise, ici c'est la fonction. Donc on peut mettre noise une valeur ici et on n'aura aussi qu'une réponse par rapport à cette valeur-là. Donc ici, ça s'enfonce. Voilà, et c'est permanent. Okay, et on n'a pas donc de variation dans le temps. Pour avoir une variation dans le temps, on va mettre en place donc ici une valeur qui varie dans le temps. Donc notamment, il y en a quelques-unes dans Maya, mais la plus simple c'est le frame ici. Donc la ligne de temps que l'on a ici qui est en frame. Donc là, je varie de 200 à 630. Là, je mets frame directement et je fais edit. Et donc à ce moment-là, la réponse, alors je vais essayer de maintenir les deux, voilà, comme ça. Voilà la réponse, effectivement, on a à chaque frame une variation donc du noise, et donc on a une variation du translate Y. Donc si on veut donc stabiliser ça, eh bien on peut mettre donc une valeur déjà plus faible, et donc ça c'est l'amplitude. Je mets 0,2 par exemple, donc je vais réduire donc l'amplitude ici. Donc la voiture, voilà, avoir une amplitude moins forte. On voit qu'elle s'enfonce un peu dans le sol encore. Donc on peut encore réduire l'amplitude, mais on peut lui donner aussi, donc, vaut mieux qu'elle décolle qu'elle s'enfonce dans le sol, hein, et donc lui donner donc une valeur de base, par exemple 0,1, je vais, voilà, une valeur de base, plus le bruit, ce qui va faire, voilà, hop, la voiture va se relever maintenant, et donc ne va plus s'enfoncer dans le sol. Alors est-ce que elle atterrit un peu sur le, voilà, oui, elle atterrit un peu ici, donc on peut conserver un peu ce genre de valeur ici. Voilà, on pourrait réajuster en mettant peut-être la moitié ici, 0,5 éventuellement. Voilà. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est faire varier. Donc, on voit une amplitude, donc une répétition. Une fréquence en fait du bruit qui est assez élevée. Et donc là, on va intervenir à l'intérieur du noise où on va venir multiplier par une valeur plus faible que 1, 0,2 par exemple, ce qui va donc étaler le bruit dans sa fréquence. Donc on va avoir voilà, quelque chose de moins saccadé, donc de moins fréquent, avec une fréquence plus faible ici. Donc on a les deux termes ici, donc l'amplitude 0,2 et la gestion donc de la fréquence 0,2 ici. Alors, ça tombe que j'ai mis 0,2 deux fois. Je peux mettre 0,15 par exemple ici pour avoir encore moins de variation, que ce soit voilà un peu voilà. Donc après, tout dépend effectivement le mouvement que l'on veut. Si on veut que ça soit plus chaotique, 0,25 ici, voilà. Et on réajustera aussi en fonction donc du déplacement ici à ce niveau-là. Voilà, donc ça permet d'avoir une formule de bruit automatique ici que l'on va pouvoir donc utiliser pour rajouter donc du bruit sur le mouvement, sur la hauteur, donc en Y de la voiture. Ok. Donc ensuite, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est venir baker donc cette formule, puisque là, cette formule, à moins de le rentrer effectivement dans la formule avec des conditions, if, par exemple, je suis à tel frame, démarrer donc
le bruit. Donc cette formule-là va démarrer. Donc on peut écrire bien sûr des expressions avec des conditions, hein. Donc ça, on l'a vu dans un précédent tuto du jeudi. Une autre solution possible, c'est en termes d'animation, c'est de baker donc la courbe de bruit, enfin l'expression même générale ici, pour pouvoir la récupérer dans l'animation, le graph editor ici, de telle manière de pouvoir donc l'éditer et la transformer. Donc on va pouvoir ouvrir le graph editor ici. Sur le Translate Y, on voit qu'on n'a pas de curve là mise à jour et c'est géré par la formule ici. Donc on va basculer donc, de la formule au graphe en utilisant la fonction donc, curve bake channel ici et on va définir rapidement donc, le sample. Donc on peut faire des tests pour avoir plus ou moins de précision. Un sample by 1 permet d'avoir la courbe la plus précise, mais on a une clé d'animation par frame et ça fait peut-être beaucoup à gérer ensuite. Ici, je vais mettre la valeur de 10. Ici, apply, voilà. Et voilà la courbe que l'on obtient. Je ferme ici. Voilà la courbe que l'on obtient d'oscillation en fréquence et en amplitude sur l'ensemble. Maintenant, donc, on a la formule ici a disparu, a été changée donc en une courbe d'animation, ce que l'on peut donc maîtriser. Si par exemple on veut changer certaines valeurs d'amplitude qui sont trop fortes ou voilà, on peut de manière globale sélectionner plusieurs points. Donc ça c'est la gestion du graph editor qu'on a vu dans les précédents tutos du jeudi, où on va pouvoir donc venir modifier un ensemble de clés, les tirer, changer l'amplitude, la hauteur et ainsi de suite. Et on peut, si on veut faire démarrer par exemple euh, le, euh, le bruit donc sur la voiture à une certaine valeur, et bien on peut sélectionner donc rapidement un ensemble de clés et venir donc les supprimer ici, ce qui fait que on aura donc la voiture qui va glisser normalement, rouler normalement sur la route et ensuite osciller sur la fin en allant donc sur le pont ici. Voilà. Donc voilà, après on a une gestion dans le graph editor de courbes normales, entre guillemets, avec tous les outils que l'on a dans le graph editor pour ajuster donc la courbe en fonction donc de ce que l'on veut comme résultat final.